Bonjour Harris, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Comment s'est passé le salon? Il est génial ce salon. Il est génial parce qu'il est chill, il est relax. C'est-à-dire contrairement à un salon où on a une série de stands, où on est dans l'air artificiel, etc. Ici, il fait un tout petit peu plus nuageux aujourd'hui, mais on est sur la rade, dans la rade. Il a fait grand beau, les gens sont décontractés, ils sont contents d'être là. Donc l'ambiance, la vibe de ce salon, elle est incroyable. Vraiment, c'est un plaisir et en 4 jours, on s'est fait vraiment un kiff génial. Et justement, alors, vous avez une nouvelle montre et c'est quoi un peu votre actu? L'actu, elle est ce qu'on appelle chez nous Evo. Evo, Ouais. c'est notre gamme un tout petit peu plus sportive, pour utiliser un terme plus simple. C'est une série de montres qu'on a commencé il y a 2 ans, vraiment faite pour porter tous les jours. C'est-à-dire que on n'a pas besoin d'enlever sa montre pour aller dans la piscine ou piquer une tête dans le lac. C'est des montres qui sont étanches à 80 mètres, qui ont un amortisseur à l'intérieur pour absorber les chocs. Des montres voilà, faciles à porter, et la nouveauté, c'est ce qu'on appelle la Split Escapement Evo, une montre très graphique, je trouve, avec un petit côté asymétrique qui est assez intéressant. J'adore ce bleu-gris un peu glacier. Au dos, bien sûr, on a un mouvement fini de manière traditionnelle, donc on aime bien cette combinaison de contemporain et de mouvements quand même mécaniques, traditionnels, c'est ce qui nous plaît. Donc voilà, ça c'est la nouveauté. Et puis, juste avant, on parlait un peu des problèmes qu'il pouvait avoir dans notre industrie. Est-ce que tu arrives à m'en dire plus sur ça? Ouais, c'est un truc qui a complètement changé depuis 2 ans à peu près. Auparavant, dans les salons, on recevait nos détaillants et on espérait qu'ils allaient passer commande sur nos nouveautés. Aujourd'hui, la situation s'est inversée. La demande pour des marques indépendantes comme la nôtre a explosé au niveau mondial. On n'arrive pas à suivre en termes de production. Vraiment, il y a un gap énorme. Et donc aujourd'hui, on reçoit toujours nos détaillants, mais on leur annonce combien de pièces on va pouvoir leur donner. C'est plus s'il vous plaît, commandez-moi des pièces, c'est tu vas en recevoir 2, toi tu vas en recevoir une, ou toi limite cette année tu vas en recevoir 0. Et donc ça peut paraître un bon problème, mais c'est quand même un problème dans le sens qu'on va forcément frustrer certains de nos partenaires, et ça ne fait pas plaisir de les frustrer. Ce problème-là, il se répercute aussi au niveau du client final. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de pièces, encore une fois, pour satisfaire tout le monde. Et comment faire pour à la fois rester fidèle aux collectionneurs qui nous suivent depuis 10-15 ans, qui ont acheté les premières MB&F alors que la marque n'était pas du tout hot, etc. Et donc, comment les ménager, comment les servir en nouveauté, ils les veulent, tout en faisant rentrer quand même des nouveaux clients qui ne nous connaissent pas encore. Ça, c'est un énorme problème et on n'a pas trouvé la solution, la recette magique encore. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre. Merci Harris.